Merci, Monsieur le Président. La liste est longue. Je vais revenir, je ne vais pas tarder beaucoup. Juste au niveau de la pharmacie Manizé, Collier. Mon éminent confrère, Maître Zamoussa Souvogui, a tout à l'heure parlé du nom de Ami Diop. Moi, je ne vais pas revenir parce qu'elle n'était pas la seule. C'est pourquoi je dis la liste est longue. Pour ajouter, est-ce que vous connaissez Ousmane Diallo? Lequel de Ousmane? Ousmane Diallo était là devant ce tribunal, vous l'avez suivi parce que depuis au début de ce jugement, vous suivez régulièrement ce procès. Par intermittence, par moment, pas souvent. Je suis occupé, je travaille. Ousmane Diallo a réitéré la même chose, comme quoi colonel Tchegourou Kamara n'a menacé aucun manifestant devant la pharmacie Manizé. C'est Abdelhamid Diallo qui vous parle, pas Ousmane Diallo. Ça dépend. À part d'Ousmane Diallo, il y a un certain Alpha Bakar Diallo qui a réitéré la même chose. Il a passé, il dit que le Tchegourou Kamara, il n'a jamais injurié un manifestant, jamais menacé un manifestant. Il a dit, c'est noté dans le primitif criminel. Aujourd'hui, je vous dis ce que j'ai entendu. Si eux, ils ont dit ce qu'ils ont dit, Hamid vous a dit le contraire, alors peut-être. D'accord. Je ne vais pas toucher ce qui s'est passé, l'entretien qui s'est passé entre le colonel Tchegourou Kamara et les leaders, mais quand le Sinfa l'a demandé, de le faire le contenter par rapport à ce que l'entretien de Colonel Tchegourou au niveau de la pharmacie Manizé, il a dit que Colonel Tchegourou Kamara n'a jamais menacé quelqu'un devant la pharmacie Manizé. C'est Hamid qui vous parle, maître, pas monsieur Fall. D'accord. Là, j'ai défendu cet table, monsieur Hamidou. Avez-vous vu combien de fois Colonel Tchegourou Kamara? Je l'ai vu lors du premier contact à la pharmacie. Oui. Quand il retrouve ses chemins, je l'ai vu. Oui. Et je l'ai entendu à son QG. Vous l'avez vu retrousser ses chemins? Il était... Oui, quand la ceinture a cédé. Il était seul? Non, non, il n'était pas seul, il était avec sa garde. Seulement? Je dis qu'il était avec sa garde. Oui, oui. Si c'était avec sa garde seulement. Il n'y a pas d'autres personnes derrière lui? D'autres, c'est-à-dire? Il n'y avait pas sa troupe derrière lui? C'est ce que je dis, sa garde. Non, quand vous dites sa garde, monsieur Abedou, je continue. À partir de la pharmacie Manizé jusqu'au niveau du camp Alpha Diallo, en allant, est-ce que vous avez eu la chance de se croiser avec le colonel Tchegourou Kamara? Quand la ceinture a cédé, il a rebroussé chemin, il est reparti vers Gamal. Moi, je suis rentré au stade. Voilà, c'est un autre comité qui m'a pris de là-bas jusqu'au camp, jusqu'à chez lui. D'accord. Vous avez été intrusé au niveau de l'antidrogue? Oui. Vous avez été intrusé par qui? Un gendarme? Des gendarmes, 3 officiers qui commandaient tout. Et comment ils étaient habillés? En body... En tenue de gendarme. Eux, ils étaient habillés en tenue de gendarme, tenue complète, treillis et beurré rouge, et beurré estampillé gendarmerie. Voilà, c'est là-bas le problème. Maintenant, les autres étaient habillés en body. Non, attendez, je ne suis pas arrivé là. Ah, ok, allons-y. Allons pas à pas. Allons-y. Vous confirmez avoir été auditionné? Bien sûr.
Je dis maintenant, est-ce que ce sont des armes ou bien ce sont des éléments de services spéciaux? C'est des gendarmes. Voilà, ce n'étaient pas des éléments de services spéciaux. Je ne sais pas, parce que je ne les connais pas tous. Vous avez fait combien de temps pendant votre audition? Non, je n'ai pas compté. Une heure de temps? Non, pas une heure de temps. 30 Une dizaine de minutes, près de 20 minutes. Près, une dizaine de minutes. D'accord. En ce qui vous concerne, personnellement, M. Amidou, est-ce que pendant les 15 minutes, avez-vous vu le colonel Tchiguru Kamara? Pendant l'interrogatoire, non? Oui. Je dis pendant l'interrogatoire, non? Oui. Oh, vous n'avez pas vu? Je dis non alors. D'accord. D'accord. Je n'ai pas compris. Voilà. Merci. Donc, vous avez passé une seule nuit au niveau de l'antidrogue? Bien sûr. Vous avez vu l'adjudant du colonel, bon, le soi-disant adjudant, est-ce que vous l'avez vu par extraordinaire communiquer? Attendez-moi, ne vous pressez pas. Allez-y. Est-ce que vous l'avez vu communiquer avec le colonel Tchiguru Kamara téléphoniquement? Quand je parle avec quelqu'un, c'est pour pas savoir avec qui je communique. Parce que ça, c'est purement des ondes. À moins que nous soyons ensemble de côte à côte. Vous savez, si on appelle le chef, vous allez comprendre qu'il ne peut pas... Je ne peux pas comprendre ça. Si vous pouvez, moi je ne peux pas. D'accord. Vous étiez combien dans votre cellule, M. Amidou? Qui sont venus du stade ou bien dans l'ensemble? Au stade? Non, non. Dans notre cellule, ok, on était scindés en deux groupes. D'accord. Quand le camion nous a débarqué, deux personnes, c'est-à-dire il y a un jeune de la Sotragui et moi, nous avons été enfermés dans un endroit, dans une cellule où il y avait trois personnes, un Portugais, un Capverdien, un Guinéen qui était accusé de trafic de drogue. Nous, on nous a mis là-bas. Là-bas, c'est climatisé. Ils ont enfermé tous les autres dans une autre salle. Là où vous étiez, oui, je veux comprendre le nombre. Il y avait combien? 5. 5 personnes. Oui. Très bien. Très bien. Et de l'autre côté, il y avait combien de personnes? 54. Parce que c'est devant moi, ils ont pris la liste. Ils ont pris la liste devant vous, ou bien oui, vous l'avez compté? Comment vous êtes rendu? Ils ont fait la liste devant moi, j'ai vu le nombre. Et le chef de poste, le soir, je lui ai demandé. Parce que parmi les gendarmes, il y avait des gens qui venaient. Je vous ai parlé des jeunes qui ont été ramassés à partir de Bambeto, les gamins. Ils sont venus regarder, ils ont appelé ces jeunes. Ils leur ont demandé, est-ce que vous connaissez les numéros de vos parents? Il y a l'un d'entre eux qui a donné le numéro, ils ont appelé le papa. Ils ont appelé leur papa, ils sont venus le matin pour, je ne sais pas comment voir, pour les libérer. Parce qu'ils disaient, ah, si vous ne venez pas très tôt, ils vont les transférer. Bon, entre-temps, moi j'étais assis au salon, j'ai demandé au chef de poste, j'ai dit, mais tous les gens avec lesquels on est venu, ils sont enfermés dans cette cellule, ils ont dit oui. J'ai dit, mais ils sont nombre de combien? Il m'a sorti la liste saisie. Il dit, tu vois, ils sont 54. J'ai dit, ils ne vont pas mourir là-bas. Il dit, même s'ils meurent, on ne les avait pas commissionnés pour aller au stade, donc ce n'est pas notre problème. C'est entre-temps que l'un d'entre eux leur a dit, écoutez, il est venu jeter un coup d'œil, il dit à quelqu'un qui saigne parmi eux. Ils l'ont sorti, ils lui ont donné du thé devant moi, et ils ont cherché des paracétamol, ils lui ont donné. Lui saignait par l'anus. Très bien, M. Amidou. C'est pourquoi j'ai posé cette question de précision. Vous pensez que 54 manifestants peuvent contenir, il y a une cellule là-bas où on peut mettre 54 manifestants ou 54 personnes? Je dis, c'est incroyable. Écoutez, je vous ai dit que ce n'est pas moi qui suis parti compter. J'ai vu la liste. Parce que le chef de poste, j'avais accès au salon. Moi, je pouvais sortir de ma cellule. Je pouvais me promener au salon. C'est quand les gens ont commencé à crier dedans, notamment les jeunes, les gamins là, eux, ils pleuraient. Ils sont partis jeter coup d'œil, ils ont sorti le premier gamin, ils lui ont demandé s'il connaît le numéro de son père, il a donné le numéro. Maintenant, le monsieur qui saignait, ils se sont débrouillés pour le sortir. Maintenant, j'ai vu la liste, j'ai dit, mais écoutez, il y a combien de cellules? Vous avez enfermé tout le monde là? Ils disent, oui, ils sont tous dans la même cellule. C'était serré comme ça. Ça, je suis catégorique, parce qu'il n'y avait que 2 cellules qui ont été utilisées. Bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres en haut, je ne sais pas. Je comprends, vous n'avez pas vu, on vous a donné cette information. Ceux qui ont fait le boulot m'ont montré. Je comprends. Bien. Vous n'avez pas été là-bas.
et quelque chose que je n'ai pas confiance, 54 personnes dans une cellule, c'est incroyable. Ouais, vous n'étiez pas là-bas, heureusement. Vous n'étiez pas là-bas parce qu'on vous a donné des informations. Ce n'est pas une question, monsieur Améo, je continue. Allez-y avec les questions. Oui, laissez-moi continuer. On ne polémique pas sur ça. Ah, c'est vous qui polémiquez, pas moi. D'accord. Monsieur Améo, vous avez été torturé? Moralement et physiquement, oui. Qui vous a torturé? Ceux qui m'ont conduit du stade jusqu'au camp, ce que j'ai vu. Et quand je suis arrivé chez Stiebro, les coups qu'ils m'ont donnés, oui, bien sûr. Il faut faire la part des choses à partir du stade jusqu'au niveau de l'antidrogue et à partir de l'antidrogue, il faut faire la part des choses. J'ai dit à partir de l'antidrogue, qui vous a torturé? À partir de l'antidrogue, hein? Oui. C'est les agents qu'on a trouvés là-bas. Quels sont ces agents-là? Les agents de l'antidrogue. D'accord, puisque vous avez payé une nuit quand même, est-ce que vous pouvez donner au moins un seul nom pour qu'on puisse être vraiment... Si on ne vous avait pas communiqué mon nom, vous n'auriez pas connu mon nom, maître. Ce n'est pas forcé qu'on connaisse le nom. D'accord. Et de l'autre côté, là où il y avait 54, il y avait eu des tortures là-bas? S'il y avait eu des tortures. Oui, comme on nous a donné des informations. Au salon, d'abord, il y a eu des tortures. Alors là, je vous dis, il y a eu des tortures. Ils ont vraiment battu les gens. C'est là où ils ont battu le monsieur dont je vous parle, là, qui était à jeun, parce que ce jour-là, c'était un jour, le ramadan, je pense, venait de finir. Les 6 jours suivaient. Il y avait quelqu'un, le monsieur qui était barbu, là, qui a été battu à sang. Ils l'ont battu devant moi. Il y a des gens qui ont été battus là-bas, qui se sont évanouis. Voilà. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Est-ce que vous étiez informé, c'est ma dernière question, est-ce que vous étiez informé qu'après votre départ, les autres aussi ont pu être libérés? Je n'ai pas cherché à le savoir. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous remercie.